Et bonsoir à tous, bonsoir amis bidouilleurs et bidouilleuses. Bienvenue dans cette FAQ qui va répondre aux questions que vous m'avez posées. Cette vidéo est chapitrée si vous voulez directement à la partie qui vous intéresse. Et vous pouvez aussi la regarder en vitesse accélérée, ça passe bien. Et surtout qui va répondre à cette question. Pourquoi pas de vidéo ces derniers mois? Alors la dernière vidéo est sortie. Elle est sortie le 14 janvier, donc ça va faire 4 mois qu'il n'y a pas eu de vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre, c'est relativement simple. Premièrement, un bébé, plutôt une bébé, c'est une fille. Donc un bébé, c'est une espèce d'adulte en plus petit et il faut s'en occuper, ça prend du temps. Et puis surtout, c'est très drôle à voir et c'est très choupi, et c'est très... Elle est trop bien. Mais du coup, forcément, ça a complètement changé mes habitudes de travail. Elle est née en septembre. Vous avez vu que j'ai sorti des vidéos en 2021, en fin d'année 2021. Mais ça a quand même pas mal bouleversé ma manière de travailler, mon emploi du temps, etc. Et donc je continue à m'adapter, surtout qu'en ce moment, c'est pas vraiment la période qui permet de s'adapter sereinement, on va dire. Parce que, deuxièmement, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces 4 derniers mois, on a acheté avec madame un appartement, on a complètement refait cet appartement. En gros, ces 4 derniers mois, j'ai quasiment toutes les semaines été dessus. Alors bon, ça c'était une erreur de ma part, c'est que j'ai mal estimé le temps qu'il fallait pour refaire cet appartement. Moi j'étais parti sur du 2 mois, j'étais là, ouais, en 2 mois c'est bon, c'est torché. En fait non, ça a pris beaucoup plus de temps que ça, et là on va déménager la semaine prochaine, on n'a pas fini la cuisine encore, voilà, c'est assez charrette. Et donc forcément, avec la petite en plus qu'il faut aller chercher chez la nounou, tout ça, bon bref, ça se rajoute, et du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour monter des vidéos. Mais ça, à la limite, c'était pas bien grave, parce que avant de se retrouver dans l'appartement, avant d'avoir les clés, j'avais prévu de sortir des vidéos, j'avais prévu de faire une vidéo pendant le chantier, et j'avais une vidéo qui devait sortir début mars. Et le problème, c'est que ces 2 vidéos ont été décalées. La première vidéo, c'est une visite, c'est une visite de chantier. L'entreprise avec laquelle je travaille m'a demandé si c'était possible de décaler la sortie de la vidéo finalement, parce que ça matchait pas avec leur calendrier et tout, et moi je me suis dit bon, j'ai une autre vidéo qui est prévue, donc ça devrait passer, on va dire on aura 2 mois sans vidéo, puis une vidéo, puis après 2 mois sans vidéo, bon ça passe. Donc je me suis dit ok d'accord, on décale, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que la deuxième vidéo n'a pas pu être tournée, tout simplement parce que entre temps j'ai eu une opération. Oui, les problèmes ça arrive toujours par lot comme ça, c'est toujours... ça arrive en pack quoi. Je vous rassure, rien de grave, seulement quand je suis sorti, y a les pansements à faire, tout ça, donc je pouvais plus me déplacer sur Paris pour faire des tournages, et donc on a décalé, et d'ailleurs on n'a pas recalé de nouvelles dates de tournage, donc il va falloir que je m'en occupe. Et du coup, vu que j'avais le chantier derrière et que je devais continuer à bosser sur le chantier, plus le temps de travailler sur une vidéo, de réécrire un script de A à Z et de faire une vidéo, on va dire, sans visite ni rien. C'était juste pas possible, hein. Il faut trouver un sujet, il faut écrire, il faut faire les recherches, j'avais pas le temps quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis 4 mois, j'en suis désolé, mais ce sont des concours de circonstances, c'est plein de choses qui sont mises ensemble et au final... ça n'a pas fait de choc à pic, ça n'a rien fait du tout même. Et j'en suis désolé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors forcément, dans les commentaires, il y en a certains qui se sont posé la question de la santé financière de la chaîne, vu que je sors pas de vidéo, est-ce que je suis pas dans la merde au niveau thune? Eh ben non, je suis pas dans la merde au niveau thune, et je vais vous expliquer pourquoi. On va expliquer un petit peu le modèle économique de la chaîne. Déjà, premièrement, j'ai un socle assez stable, même là si c'est en train de baisser de dons, c'est-à-dire, voilà, vous qui donnez de l'argent sur Utip ou Tipeee. Et je vous en remercie parce que c'est vraiment des revenus réguliers et donc ça me permet de pouvoir me reposer sur une certaine forme de stabilité. J'ai aussi les revenus de la chaîne puisque bon, j'ai un petit stock de vidéos qui continue à rapporter, on va dire, de manière naturelle des vues et donc ça rapporte un petit peu d'argent. Alors beaucoup moins que quand il y a des vidéos qui sortent, hein, parce que l'algorithme est très punitif de ce côté-là, mais ça rapporte quand même un petit peu d'argent, ce qui fait que j'ai toujours une rentrée d'argent par mois qui ne suffit pas du tout à payer un salaire, mais en tout cas c'est déjà une base sur laquelle ensuite je vais rajouter d'autres trucs et ça permet de faire un salaire. Le deuxième truc qui fait que je suis pas dans la merde financièrement, c'est que je suis dans une boîte de production, NES Production, il m'avance de l'argent et moi derrière ça me permet d'avoir un salaire, on va dire. Et ensuite j'ai des vidéos qui sont prévues, des vidéos de visite qui sont prévues
Je vais faire un tournage normalement début juin si tout va bien. J'ai l'autre vidéo qui a été décalée. J'ai quelques vidéos qui sont déjà prévues et régulièrement j'ai des gens qui me contactent pour faire des partenariats, des trucs, des machins. Donc au niveau thune, ça va à peu près et j'arrive à me sortir un salaire, donc ça va plutôt bien. Et du coup, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu donc des autres sources de revenus, en plus donc des dons ou de la publicité YouTube. Les sponsors, type NordVPN, vous connaissez, hein, voilà, placement de produits en début de vidéo, bon voilà, c'est classique. Le deuxième type de source de revenus, qui est ma principale source de revenus en ce moment, c'est ce que j'appelle moi les partenariats. Donc les partenariats, c'est quoi? C'est tout simplement les visites. ITER, EDF, tout ça, ce sont des vidéos qui sont rémunérées et qui me permettent donc de pouvoir déjà déplacer un cadreur sur place pour pouvoir le payer, parce que c'est un cadreur professionnel. Il faut payer le transport, il faut payer l'hôtel, bref, voilà, il y a tout un tas de choses à prévoir. Très vite, ça coûte de l'argent. Si vous prenez par exemple la vidéo sur l'éolien offshore, que j'ai le parc éolien de Saint-Nazaire que j'ai pu visiter l'été dernier, les vues de cette vidéo, donc la publicité de cette vidéo, plus les dons qui ont été faits à la période de la sortie de la vidéo, ne remboursent pas ou alors remboursent tout juste les frais de la vidéo en elle-même. À partir de là, si moi je veux me sortir un salaire, sachant que je sors une vidéo par mois, forcément il faut que je me trouve une autre source de revenus, sinon c'est pas possible en fait de faire des visites. Et donc cette source de revenus, c'est que pour les visites, je suis payé, hein, voilà, je demande de l'argent pour pouvoir donc payer le tournage et pour pouvoir me payer aussi. Par souci de transparence, je vais vous expliquer un petit peu moi comment je vois les choses d'un point de vue de ces vidéos. Aucune entreprise n'ouvre ses portes si elle n'y voit pas un intérêt. Que le vidéaste soit payé ou non en fait. Et à partir du moment où vous rentrez dans une entreprise, elle va pas ouvrir ses portes à n'importe qui en fait. Il n'y a qu'à voir par exemple les enquêtes faites par des journalistes qui eux sont plus protégés que les vidéastes d'un point de vue juridique, etc. Pour faire des reportages dans les entreprises, par exemple sur les conditions de travail, c'est ultra galère. Et en règle générale, ils sont obligés de recourir à des artifices comme des caméras cachées. Cependant, il y a quelques exceptions, comme par exemple les installations publiques, comme le laboratoire de l'Andra à Bure, qui a accueilli des gens qui étaient très critiques envers le nucléaire et le stockage de déchets en profondeur. Mais ça reste des exceptions. L'équilibre que j'ai trouvé, moi, c'est de faire financer ces trucs-là par la boîte, où voilà, il y a un tarif, je fais venir un cadreur, tout ça, machin bidule, il y a du temps de montage, il y a du temps de réalisation. Le gros avantage de ça, c'est que moi, derrière, j'ai une sorte de stabilité financière. C'est-à-dire que là, on va dire, j'ai une visibilité d'environ 6 mois sur la chaîne, un truc comme ça. Ça me permet derrière de choisir mes vidéos et de pas prendre tout ce qui traîne. Il y a des choses que je refuse. On m'a proposé des trucs que j'ai pas trouvé intéressants. D'autres, je me sentais pas de bosser avec cette boîte. Voilà, soit c'est un sujet qui est trop éloigné de la ligne éditoriale de la chaîne, soit c'est un sujet où il n'y a pas assez de technicité, il n'y a pas assez de choses techniques à raconter, donc il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo, enfin voilà, ce genre de truc. Sachant que, et ça aussi, oui, très important, j'écris tout moi-même, et je me réserve le droit d'annuler la vidéo si on me demande d'effacer trop de trucs ou de caviarder mon script. Que clairement, si je vois que là ça peut pas passer, je dis tant pis, je m'assois sur le pognon qui a été dépensé, mais c'est aussi ça le fait d'avoir un peu de marge financière, c'est que tu peux choisir. J'espère que j'étais assez clair sur ces questions-là. Je sais que c'est pas évident d'en parler, mais c'est aussi quelque chose que je tenais à vous dire parce que j'aimerais être transparent avec vous sur ces questions-là. Une fois qu'on a, on a parlé de thunes, on a parlé de pourquoi on n'a pas sorti de vidéo depuis 4 mois, maintenant on va parler un petit peu des formats abandonnés. Cette partie, c'est très simple. J'ai plein de projets que j'avais lancés sur la chaîne, des formats, des projets, etc. C'est des projets qui n'ont pas avancé depuis des années, et donc il est temps d'acter définitivement leur mort. Et pourquoi faire ça publiquement, comme ça, avec tant de violence ? Tout simplement pour me libérer de l'esprit ces projets, pour que j'arrête de me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça, il faudrait que je le fasse ». Donc voilà, j'acte définitivement la mort de certains projets. Tant pis, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses de prévues, on va en parler après. Mais il faut que je le fasse, comme ça au moins c'est fait, et moi ça me libère de la charge mentale, on va dire. Premier format abandonné, les C'est tout con. Donc les C'est tout con, c'était des formats très courts, des sujets que j'avais pas assez de matière pour faire une grosse vidéo. Mais bon là, c'était intéressant d'en faire quand même une. Les vidéos très très courtes, ça marche pas du tout sur YouTube. Quand je dis très
très très court, c'est entre 1 et 3 minutes. Ça marche pas du tout sur YouTube, c'est un truc, ça flop total. J'abandonne aussi les teasers que j'avais fait. Alors ça, c'était un truc expérimental, je m'étais pas engagé à en faire plus. J'avais juste testé de faire une vidéo très très courte, qui était un condensé en 1 minute 30 de la grosse vidéo qui allait sortir une semaine après. C'est une sorte de teaser, mais autosuffisant, si vous voulez. Un petit peu comme faire un court-métrage pour annoncer un long-métrage. Donc là, c'était une vidéo très très courte, et c'était comment les Thalys s'est effondré. Donc c'est une vidéo qui a beaucoup plu, qui a plu aux gens qui l'ont vu. Simplement, l'algorithme ne met pas en avant des vidéos aussi courtes. Donc, ça a floppé totalement en termes de vues. Et ça, pareil, ça a demandé beaucoup de boulot. Donc, je préfère mettre ce travail dans d'autres projets ailleurs, quoi. La série de vidéos sur la thermodynamique. Alors, cette série, le but à la base, c'était de faire le tour un petit peu de la thermodynamique, d'expliquer les principes de la thermodynamique. Donc, une machine à vapeur, une centrale nucléaire, un réacteur d'avion, une pompe à chaleur, un frigo, tout ça. Le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu de cours de thermodynamique. J'ai jamais fait ça, en fait. Pour faire les 3 premières vidéos, j'en ai chié. J'en ai chié grave. Heureusement, je me suis fait aider de relecteurs qui ont été très sympathiques, qui eux maîtrisaient bien le sujet, donc qui m'ont aidé, qui m'ont corrigé, etc. Mais j'en ai tellement chié que quand j'ai sorti les premières vidéos, après, j'ai fait complètement, j'ai fait une sorte de rejet total de continuer ces vidéos. C'était devenu une sorte d'arlésienne où je me disais non mais c'est bon, je termine ces projets-là, puis après je rattaque la vidéo sur la thermodynamique. Non mais là c'est bon, ça fait 1 an et demi, mais t'inquiète, j'ai toujours ça en tête et tout. Et en fait non, au final ça fait plusieurs années et j'ai toujours pas sorti de nouvelles vidéos, donc voilà, il faut acter. Il n'y aura pas de nouvelles vidéos sur la thermodynamique parce que j'ai plein d'autres projets. Ensuite, la découpeuse laser. Et oui, j'abandonne. J'avais déjà fait, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo où j'ai conçu et fabriqué cette découpeuse laser. Alors là, il n'y a que le châssis en bois, mais en fait, il y avait tout un tas de moteurs et de machins autour. Et c'était une découpeuse laser diode. Donc c'est une diode qui permet de découper du carton, du papier, etc. Cette découpeuse laser, c'était un entraînement pour fabriquer une plus grosse découpeuse laser, qui était là une découpeuse laser de 40 watts, CO2, qui peut découper du bois et tout machin. Cette donc fameuse découpeuse laser, j'avais promis que j'allais la fabriquer, que j'allais faire une série de vidéos dessus. J'ai conçu la machine, j'ai acheté les pièces, j'ai usiné les pièces au Fab Lab quand j'étais à Château-Thierry. La machine, limite, il y a juste à la monter. Bon, j'exagère un peu, il y a encore des choses à faire. Mais le problème, c'est que j'ai pas la place. À la base, je voulais la mettre ici, mais il n'y a clairement pas la place pour la mettre. Je voulais la mettre au Fab Lab, mais après je me suis dit déjà qu'au Fab Lab tu vas pas souvent. Alors en plus, si tu commences à mettre ton bordel là-bas, moi ayant travaillé dans un Fab Lab, je supporte pas. Enfin déjà, c'était très chiant les projets qui restaient comme ça en plan pendant des jours. Donc je me suis dit non, tu vas pas la mettre au Fab Lab, ça va. Enfin, tu vas juste faire chier le monde. Et donc au bout d'un moment, il faut que j'acte la mort définitive de ce projet. Je vais réutiliser les pièces que j'ai pour d'autres trucs. Voilà, j'ai d'autres projets en tête. La découpeuse laser, c'est terminé. Je travaillerai plus dessus. Je vais partir sur d'autres projets. C'est fini. Maintenant qu'on a parlé des formats, j'aimerais faire un petit retour critique sur quelques expériences que j'ai faites sur la chaîne. Oui, c'est une FAQ un peu dense, c'est aussi un peu un bilan de cette chaîne. Le premier truc, donc, c'est les formats courts. On l'a déjà dit, les formats courts, ça ne marche pas. Donc, j'abandonne l'idée de faire des formats courts sur ma chaîne YouTube parce que ça marche pas. Donc, je verrai pour en faire ailleurs. Deuxièmement, fabriquer des trucs pour illustrer. Vous avez vu que dans mes vidéos, j'ai fabriqué des expériences. Notamment, par exemple, dans la vidéo sur le câble transatlantique, j'ai fabriqué une maquette du dérouleur du câble que j'ai pas assez montré. D'ailleurs, je me suis fait chier à fabriquer ça, on la voit 10 secondes. J'ai fabriqué un régulateur à boules qui est là. Dans le décor, en général, quand j'ai fabriqué les trucs, je les mets dans le décor. J'ai aussi une maquette du tout premier télégraphe qui a été fabriqué par Samuel Morse. En fait, mon objectif derrière tout ça, c'était d'une part de continuer à faire du do-it-yourself sur la chaîne, parce que ma chaîne historiquement a commencé avec le do-it-yourself, et puis progressivement j'ai dévié vers la vulgarisation technique. Sauf que j'aime toujours le do-it-yourself, mais la chaîne me prend tellement de temps. Le truc que j'ai trouvé, c'était de faire les expériences en vrai. C'est-à-dire que par exemple, je veux parler d'un moteur électrique, je vais fabriquer un petit moteur électrique. C'est génial parce que ça permet aussi de montrer des images qui ne sont pas ailleurs, c'est pas de l'infographie, c'est du vrai, et mine de rien, ça change un petit peu les choses.
Moi je trouve que c'est plus intéressant quand on monte quelque chose en vrai, ça a plus de gueule. Mais le principal problème de ça, c'est que ça prend énormément de temps à réaliser. Même quand l'expérience paraît facile, par exemple le proto du télégraphe de Morse par exemple, bah, tout ça, ça prend du temps, ça prend plusieurs jours de conception, de recherche, de fabrication, etc. Donc j'ai pas envie d'abandonner l'idée de fabriquer des choses, simplement c'est quelque chose qui prend du temps, donc il faut vraiment que je réfléchisse bien avant de le faire et que j'arrive à l'intégrer correctement dans mes vidéos. Et je vais plutôt réserver ça à quelques épisodes. Donc retour, on va dire, très bon, sauf que des fois ça a des allures de fausses bonnes idées parce que ça prend énormément de temps à faire. J'ai noté sur mon directeur, orientation, ambiance, mystère dans la narration des techniques anciennes. Monsieur Bidouille, c'est quoi les enjeux actuels, comment on y répond? Et les techniques anciennes, c'est à l'époque c'était quoi les enjeux et comment on y répondait à l'époque avec les moyens qu'on avait quoi. J'ai testé un truc avec la vidéo sur le télégraphe, le tout premier câble télégraphique transatlantique. Une vidéo un peu plus posée, une vidéo d'ambiance, une vidéo qui raconte une histoire, qui avec une musique plus mise en avant, une ambiance plus travaillée, un style, on va dire, plus posé. La vidéo donne ce que j'avais en tête, ce qui est assez rare dans les vidéos que je fais. C'est pour ça que c'est ma vidéo préférée de la chaîne. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les questions de la FAQ. Ma vidéo préférée, c'est la vidéo des techniques anciennes, c'est celle du câble transatlantique. Ça a marché à mort, ça vous a plu à mort. La vidéo a super bien marché, alors je pensais qu'elle allait faire un flop, parce que celle sur le télégraphe, elle avait pas du tout marché. Faut dire aussi que la vignette est géniale, enfin elle est super bien, elle rend super bien. Donc ça compte pour beaucoup. Par conséquent, je n'abandonne absolument pas le format des techniques anciennes, je veux d'ailleurs l'améliorer. Le format des techniques anciennes, je suis en train de réfléchir à trouver un moyen de le financer. Je suis en train de réfléchir à améliorer son format, à améliorer ses vignettes, etc. de manière à ce qu'il se détache vraiment de la chaîne et ça devienne un format, on va dire, qui est les visites, on va dire, comme truc bien défini, mais bon ça c'est facile, parce que je vais visiter des usines, des machins, donc voilà, qui est les techniques anciennes sur la chaîne, le deuxième format phare, on va dire, Monsieur Bidouille, c'est-à-dire en gros toutes les autres vidéos que je vais faire, entre guillemets, chez moi, quoi, voilà, dans le décor, et que je vais faire chez moi, sur des thématiques diverses et variées. J'ai pas d'axe particulier, je peux parler un peu de tout. Mais on va dire dans les formats bien définis, j'ai les visites et les techniques anciennes. Hey! Salut, bienvenue dans le nouveau futur décor. Je rajoute juste un petit point dans cette vidéo, là je suis en train de la monter. De toute façon vous allez me revoir dans cet état juste après quand je vais répondre aux questions. Si vous êtes dans un musée ou dans une association où vous avez du patrimoine industriel, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire qu'il y a sur mon site monsieurbidouille.fr. Par patrimoine industriel j'entends quelque chose qui serait, on va dire, visuellement intéressant à filmer. Voilà, une installation, une ancienne usine, des machines, etc. Je mets un petit peu de temps à répondre, mais je finis toujours par répondre. On va faire une petite pause matos. S'il y en a que ça n'intéresse pas, la vidéo est chapitrée, vous pouvez toujours sauter cette partie. Au niveau ordinateur, j'ai un setup triple screen avec des écrans complètement différents, c'est un peu le bordel. Un ordinateur relativement peu puissant par rapport à ce que je fais. Voilà, c'est un i7 32 Go de RAM, une 3070. Ah bon, c'est vrai qu'en ce moment, les cartes graphiques, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas non plus une foudre de guerre. Je monte en 4K maintenant, donc ça me bouffe encore plus de puissance et de mémoire. Un petit NAS pour stocker toutes les vidéos et tout le bazar, vous l'avez vu dans mon précédent décor, c'était derrière moi. Et niveau matériel vidéo, je tourne avec un GH5, je vais le sortir d'ailleurs. Alors, c'est ça qu'il faudra qu'on en parle un de ces quatre, mais pas sur cette chaîne. Bon, je vais pas faire des tests de matériel sur la chaîne Monsieur Bidouille, hein. Je vous rassure. Si un jour je fais des tests de matos, ou enfin, du moins des retours sur le matériel que j'ai, ça sera sur une chaîne secondaire, mais ça serait juste en mode vlog à l'arrache, un peu comme ça quoi. Tiens, matos audio, j'ai acheté ça récemment, c'est des EWG4 de Sennheiser. Voilà, c'est vraiment du matériel professionnel, c'est des micros cravates sans fil. Bonne qualité, même si moi j'ai des gros problèmes d'interférence dans l'ancien décor. Donc j'espère que dans ce décor-là, j'aurai plus de problèmes d'interférence. J'ai vraiment eu des soucis, même avec scan fréquence, en utilisant l'outil pour trouver les bonnes plages de fréquence et tout. J'avais des problèmes d'interférence, je l'ai fait changer. J'ai toujours des problèmes d'interférence. J'ai changé le micro, j'ai toujours des problèmes d'interférence. Ça commence à me saouler sérieux et j'espère que là, ça va être résolu. Bon, un 70-200 qui date de l'époque où je faisais des photos, mais je vous montrerai jamais mes photos parce que c'était nul. Donc j'ai arrêté de faire des photos. Je le garde parce que j'ai un adaptateur.
on va y venir. L'appareil photo, c'est un GH5, du classique, hein, vraiment chez les vidéastes. 18-200 Sigma, le Sigma Art qui ouvre à f1.8, qui est un véritable bijou, il est vraiment génial. Monture Canon avec un Viltrox derrière, qui est un speed booster. On va dire le speed booster low cost. Le speed booster coûte un bras et donc voilà, j'ai pris le Viltrox qui va très bien et qui fonctionne très bien. Il y a un tout petit peu de jeu sur la bague, mais sinon franchement ça fait tout à fait le café. Et donc le problème que j'avais avec cet objectif là, 18 plus le coefficient multiplicateur du GH5, même si le Viltrox il diminue un peu ce coefficient multiplicateur, j'avais quand même pas assez de grand angle pour filmer par exemple dans des halls ou dans des endroits où j'avais pas beaucoup de recul et où il faut que je filme en très grand angle pour pouvoir filmer des machines, des trucs comme ça. Par conséquent, j'ai investi récemment et le tout dernier à rejoindre la famille, c'est celui-ci, l'Olympus 714 f2.8. Donc lui, il est directement en monture micro 4 tiers, c'est un bijou. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne parce que Tom, mon cadreur, venait de temps en temps avec un objectif qu'il empruntait à ses collègues. Et il est trop bien, quoi. Full métal, enfin vraiment très très bel objectif, qui sera vraiment parfait pour pouvoir filmer à peu près dans n'importe quelle condition. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui va sortir là de suite sur la chaîne, histoire de vous rassurer, vous inquiétez pas, les vidéos reprennent. On a une vidéo en partenariat avec RTE, Réseau de Transport d'Électricité, qui va sortir dans les 1 ou 2 semaines qui suivront cette vidéo, ça va vraiment s'enchaîner. Ça sera la visite d'un convertisseur haute tension en courant continu, donc quelque chose d'assez exceptionnel, parce que c'est des endroits où on ne peut pas mettre les pieds quand c'est en fonctionnement, et donc là j'ai eu la chance de pouvoir le visiter avant sa mise en route. J'ai une vidéo sur les trains-usines, donc les trains qui remplacent les rails sur les chemins de fer, sur les voies de chemin de fer. J'ai un tournage qui va être fait début juillet avec EDF, où on va parler de béton et de réacteurs et de vieillissement du béton. Donc là aussi, ça va être très intéressant. Par contre là, je sais pas quand est-ce que va sortir la vidéo. Et j'ai d'autres projets de visite de chantier, etc. qui sont en cours de négociation. Donc là, je m'exprime pas parce que j'ai pas envie de faire des fausses promesses. Mais en tout cas, voilà, il y a des projets sur le feu. Donc je compte bien reprendre du service et de vous fournir un petit peu de quoi vous occuper pendant la belle saison. Et bien sûr, je suis en train de travailler aussi sur un projet à la con, style manche à balai, mais je ne vous dis pas quoi. Alors maintenant, on va passer au moment questions du public. Je les ai regroupées un petit peu parce qu'il y en a plus de 200, donc je vais pouvoir pas répondre individuellement à toutes, sinon la vidéo va durer 4 heures. Première question qui a été posée plusieurs fois, c'est le parcours professionnel, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je travaille à côté de la chaîne YouTube. Donc, est-ce que je travaille à côté de la chaîne YouTube ? Non, je suis à plein temps sur la chaîne. Mon parcours pro, ça a été un BTS électrotechnique. Ensuite, je suis parti à la fac. J'ai fait de la sociologie à Lyon 2 jusqu'en master. Master que j'ai terminé parce que bon, il fallait bien que je le termine. Parce qu'entre temps, j'avais découvert le milieu des Fab Labs et j'étais bénévole dans un Fab Lab à Lyon. Et en gros, j'ai passé plus mon temps au Fab Lab à Lyon qu'à la fac. Et je suis parti en tant que salarié dans l'association où j'étais bénévole. Mais en tout cas, je regrette absolument pas la sociologie puisque ça m'a donné tout ce truc de lire de la littérature scientifique, avoir un petit peu de rigueur, savoir rédiger, savoir faire des recherches, etc. Le nom de Monsieur Bidouille, ça c'est pareil, je l'avais expliqué dans une vieille vidéo. Bidouille, en fait, c'est le terme le plus proche en termes de traduction de hacker. Et à l'époque, ma chaîne était principalement orientée do it yourself, parce que j'étais dans les Fab Labs, j'avais accès à du matériel et je me disais, bah tiens, je vais pouvoir faire des vidéos sur l'impression 3D, la découpeuse laser, etc. Et puis très vite, j'ai orienté mes vidéos sur comment ça marche, c'est-à-dire comment marche une imprimante 3D, comment marche une découpeuse laser et tout. Donc j'ai commencé à faire plus de la vulgarisation technique que du do-it-yourself. Et progressivement, je me suis spécialisé dans la vulgarisation technique et je suis monté plutôt au niveau ingénierie, etc. Où là, je vais plutôt visiter des chantiers et tout. Enfin bref, voilà, vous connaissez la chaîne. Ce qui m'amène aussi à une question qui a été pas mal posée. Je la résume avec la question de Nils Martin. Salut, j'ai un vieux micro-ondes, un sèche-cheveux, un vieux fer à repasser, une flopée de lecteurs DVD, une pompe de machine à laver et plein de trucs dans ce genre dans le garage, mais pas trop d'inspiration. Penses-tu faire des vidéos do-it-yourself comme au début de ta chaîne? J'ai pas de Fab Lab au fond de ma campagne. Alors, si vous avez des idées pour aider ce pauvre Nils qui a plein de trucs et qui ne sait pas quoi en faire, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires. C'est une question qui a été souvent revenue, c'est est-ce que tu vas refaire des vidéos type fondre du verre au micro-ondes, fabriquer une soudeuse par point, etc. Le truc c'est que j'ai plus d'idées.
Bon, j'exagère un petit peu, mais grosso modo, en fait, quand j'ai fait ces vidéos, c'est que j'avais des idées en tête et je les ai toutes passées. J'ai cramé toutes mes cartouches, en fait, en faisant ces vidéos. Et le problème, c'est qu'en Do It Yourself, c'est très compliqué d'avoir des idées originales qu'on peut réaliser. Parce que, évidemment, si on a des moyens limités, on pourrait faire des trucs de fou. Mais quand je dis que c'est difficile de trouver une idée originale, c'est que des idées, j'en reçois régulièrement via le formulaire de contact. Il y en a qui m'ont envoyé dans les commentaires de la vidéo. Il y a des choses qui m'ont inspiré, voilà, enfin bref, c'est super cool de recevoir des propositions. Le truc, c'est qu'il y a une bonne partie de ces propositions, je peux pas les réaliser parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas la place, soit j'ai pas les moyens. En règle générale, c'est parce que j'ai pas le temps. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui proposait de refaire des montages que MacGyver a fait dans la série. C'est pas con comme idée en fait. Le problème, c'est que ça suppose déjà regarder tous les épisodes de la série, parce que moi, MacGyver, j'ai dû en voir 3 épisodes quand j'étais gosse, et puis c'est tout. Ça suppose ensuite identifier les constructions que potentiellement je peux faire, donc ça élimine tous les trucs trop gros, etc. Faut que j'isole aussi les expériences où j'ai suffisamment d'indices sur leur fabrication, parce que sinon, en fait, ça revient juste à imaginer ce qu'il a fait. Au final, c'est moi qui construis le truc, c'est pas comme dans MacGyver. Et derrière, ensuite, il faut que j'achète tout le matériel, que je fasse le test, etc. Il y a aussi un risque, j'essaie de le faire, ça marche pas, ça a aucun résultat intéressant. C'est-à-dire le truc, ça pète même pas, ça crée rien. D'un point de vue technique, il n'y a rien à expliquer. Et donc là, je me retrouve un peu comme un con, parce que ça fait pas une vidéo intéressante, hein, mine de rien. Une vidéo, si tu fais une vidéo pour dire « j'ai essayé de faire ça, ça a foiré », si le foirage n'est pas un peu spectaculaire, ou s'il n'y a pas un truc à raconter, ça marche pas en fait, ça bide. Avec les moyens, on va dire, à la place que j'ai, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire de manière originale, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre a déjà fait. Si on veut bricoler soi-même, il y a plein d'idées, il y en a plein sur Internet, mais si on veut trouver un truc original, intéressant à raconter en vidéo, c'est vraiment pas évident. Oui, c'est vrai, j'ai changé de t-shirt parce que je tourne un autre jour en fait. Je fais un peu de veille, moi je regarde un petit peu ce qui se passe sur le YouTube américain, enfin anglophone, l'histoire de pas être largué, de voir un petit peu ce qui se fait. Grosso modo, il y a 4 stratégies qui permettent de créer des choses originales sur une chaîne de manière entre guillemets régulière, ou du moins en maintenant, on va dire, l'attention du public. La première stratégie, c'est d'avoir une chaîne spécialisée, c'est-à-dire que tu as une chaîne qui fait que de la menuiserie et tu vas faire que des objets en bois. Vu que tu travailles que le bois, en général, tu as des compétences dans le domaine, donc tu sais que quand tu as une idée en tête, tu vas pouvoir la réaliser. Il y a peu de chances que tu aies une très mauvaise surprise, c'est-à-dire que tu arrives face à un mur, un truc que en fait tu pensais pouvoir faire et c'est pas possible. T'as pas tous ces problèmes-là. Évidemment, tu peux sortir un peu de ta zone de confort de temps en temps et faire un peu d'électronique sur ton système, voilà, etc. Mais tu peux utiliser le même concept et itérer autour de ça et sortir des objets nouveaux régulièrement, on va dire. Bon, moi de toute façon, je fais pas ce genre de chaîne, donc voilà. La deuxième technique, qui est un petit peu du même concept, tu vas développer, on va dire entre guillemets, une technologie, et tu vas itérer autour de cette technologie pour faire plusieurs projets. Tout le génie, c'est de réussir à faire croire qu'à chaque fois tu crées un truc de fou, alors qu'en fait tu fais une variante sur quelque chose que tu maîtrises déjà. Toute la technique, elle est là en fait. La troisième idée, c'est tout simplement l'imitation. C'est-à-dire que tu vois des gens qui font quelque chose, ça marche bien, tu refais pareil. Et en allant piocher sur les chaînes américaines, toi tu le refais en français. Il y a plein de gens qui ne regardent pas les chaînes américaines et donc du coup ça te permet de réitérer. Ça peut être de temps en temps le cas si tu as une approche un petit peu différente, si tu arrives à faire une variante, c'est-à-dire que tu vas pas reprendre le truc tel quel et tu vas essayer d'y apporter un peu ta patte et tout, je dis pourquoi pas. Le problème, c'est qu'on arrive vite à saturation au bout d'un moment. Typiquement, les tables en résine époxy, passé un moment, il y en a eu des tonnes. Et donc ensuite, la quatrième solution, que moi j'ai déjà fait, enfin que je voulais faire avec la découpeuse laser, et puis bon, j'ai abandonné le projet parce que j'ai pas la place de mettre la découpeuse laser chez moi, c'est de faire 3-4 projets différents chaque année, mais au lieu de sortir 3-4 vidéos chaque année, ça suffirait pas pour remplir une chaîne, tu vas faire des vidéos d'étapes quand tu construis le projet. Par exemple, là, Colin Furze, il a fait ça pour son réseau de tunnels sous sa baraque. Il a fait des vlogs au fur et à mesure. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut penser, en fait, le ratio entre le temps investi et les images, entre guillemets, le potentiel de vidéo que tu peux faire. Imaginons que tu décides de faire un bateau
dont la voile est tricotée. Si ça te prend 3 mois à tricoter la voile parce que c'est énorme, tu vas pas faire genre 10 vlogs, je tricote ma voile. Parce qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose et c'est chiant. Donc tu vas en faire un et ensuite il faut passer à autre chose. Il faut que les étapes soient intéressantes. Il faut que de temps en temps, il y ait des nouveaux trucs. C'est là où vous commencez, j'espère, vous commencez à comprendre la difficulté de trouver un truc intéressant à faire, qui passe en vidéo, etc. Je dis pas que c'est impossible, pas évident, voilà. C'est pas évident à faire. Il y a aussi une autre contrainte qu'il faut intégrer à ça. Prenons par exemple le bateau en manche à balai. Moi j'en avais chié quand j'ai fait le premier bateau en manche à balai. C'est-à-dire que je pensais être parti pour une semaine, ça m'a pris 1 mois à réaliser. C'était vraiment la galère. J'ai dû ramener l'imprimante 3D pendant les vacances, j'ai dû la foutre dans la voiture et continuer à imprimer pendant les vacances. Enfin, ça a été une galère de ouf. J'aurais pu faire des vlogs pour remplir, on va dire, pour rentabiliser le temps de réalisation. J'aurais pu faire des vlogs où je dis je fabrique mon bateau en manche à balai. Sauf que oui, mais quand tu fais des vlogs, il faut filmer pendant que tu réalises et ça ralentit ta réalisation, et derrière, faut monter. C'est-à-dire qu'au lieu de passer une journée entière à faire ton projet et à la faire avancer, en fait, la moitié du temps, tu le passes à faire une vidéo. Donc je me dis, est-ce que je me fais chier à faire un vlog qui sera vu par 20 000 personnes où je fabrique un décor, ou est-ce que je me dis, allez, Osef, au moins je me prends pas la tête, je construis mon truc, et après c'est fait, et c'est fait quoi. Donc il y a toujours ce calcul à faire. Je sais que ça, pour certains, ça paraît peut-être un peu triste, en mode, ouais, mais tu rationalises tout et tout, mais en même temps, au bout d'un moment, le temps est limité. On peut pas tout faire, quoi. On peut pas se lancer dans tout. C'est au début, quand t'es jeune, tu fais ça. Puis après, tu te crames, tu vois plus tes amis, tu bosses le soir, les week-ends et tout. Et là, tu te dis, bon, on va peut-être essayer de dégager du temps et de faire un peu autre chose que du YouTube. Voilà, vous comprenez un petit peu, j'espère, les enjeux qu'il y a autour quand il s'agit de réaliser une vidéo. Mais en tout cas, ça touche une question intéressante. Le do it yourself, moi, si vous voulez, c'est une question qui m'a taraudé pendant très longtemps. Soit j'essaye de revenir aux origines de la chaîne, mais dans ce cas, comment je justifie les visites de chantier? La majorité des abonnés viennent des visites de chantier. Ça vient d'ITER, ça vient des trucs comme ça. Et en même temps, je vais pas arrêter de visiter les chantiers, enfin, c'est trop bien. Je vais pas me dire, ah bah tiens, je vais pas faire ça. Je vais pas non plus monter 2 chaînes. Déjà que j'arrive pas à alimenter une chaîne, je vais pas en faire 2. Donc en fait, je me retrouve bloqué parce que j'ai eu ce shift. C'est arrivé en fait par hasard. C'est parce qu'on m'a proposé de visiter un chantier, donc c'était le chantier SNCF Réseau, que j'ai mis un pied là-dedans. Et cette vidéo a été l'élément déclencheur qui a fait que ça en a amené d'autres. RTE, puis après j'en ai eu d'autres qui sont arrivés derrière. Et là en ce moment je suis arrivé à un rythme où en gros, entre la petite, le chantier, etc., j'avais juste le temps, et puis là même j'ai même plus eu le temps, de bosser uniquement sur les vidéos de partenariat qu'on me propose. Pour répondre à la question, est-ce que je vais refaire du do-it-yourself? Oui, je vais refaire du do-it-yourself, mais c'est prévu dans le cadre de la vulgarisation. Par exemple, si je veux expliquer le principe d'un moteur électrique, bah, je vais fabriquer un petit moteur électrique ou ce genre de choses. Il y aura toujours les projets de délire en mode bateau en manche à balai, etc. Ça, je compte pas l'arrêter parce que c'est fun et ça fait une vidéo de temps en temps pour la détente, voilà, on se lâche. Je veux pas en faire quelque chose de systématique parce que j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me dire « Oh là là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, faut absolument que j'en fasse un, etc. » Et ensuite, pour tout ce qui est réalisation annexe, on va dire, genre le décor de la chaîne, ou par exemple, là je suis en train de créer des trucs pour mon éclairage, ça je le balancerai sur ma chaîne secondaire, hein, plus en mode vlog, comme ça si ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait ou quoi, après je communiquerai là-dessus sur Twitter et tout, et du coup vous serez au courant un peu de mes réalisations. Je serais assez intéressé de savoir un peu ce que vous pensez de ça. Je suis désolé, c'est un petit peu long, mais ça enfin, j'ai vraiment réfléchi à la question en fait. C'est un problème de... Alors en marketing ça doit avoir un nom, mais il y a un problème d'orientation de ma chaîne. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent pour le do-it-yourself, il y en a qui viennent pour la vulga, et du coup j'ai une espèce de dissonance de ce côté-là. Et j'essaye de marier les deux. Moi, je pense qu'il y a moyen de marier les deux, et c'est ce qui fait l'originalité de la chaîne. Moi, c'est mon avis, c'est qu'il y a moyen de faire un truc original, parce que, de temps en temps, je fais des expériences où je montre le truc réel. Mais je serais curieux d'avoir votre avis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, etc. L'histoire de voir un peu aussi vos retours sur cette question. Est-ce que tu pourras faire une seconde vidéo sur le projet ITER où tu pourras mettre tout ce que tu n'as pas pu mettre dans la première vidéo? Je pensais faire ça en live en fait. Je pensais que prendre les rushs et se poser en live et on regarde les morceaux de rush que j'ai pas pu mettre et puis je vous explique un peu le tournage, etc. Éventuellement revisionner la vidéo et vous expliquer, vous faire un petit peu les anecdotes. Pour l'instant il n'y en a pas parce que je déménageais, blablabla, décor, tout fabriqué, enfin bref voilà. Mais après ça reprendra. Par contre je sais pas du tout
tout si j'arriverai un jour à prendre un rythme régulier sur les lives, parce que ça demande de la préparation, etc., et que moi j'ai vraiment du mal avec ce côté rendez-vous très régulier où il faut faire un truc. Je vais essayer de le faire, peut-être, voilà, il faut que je réfléchisse à la question. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne Twitch, et donc vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Twitch si ça vous intéresse. Il y a aussi beaucoup de questions sur est-ce que tu vas faire tel ou tel sujet. Par exemple, dans les commentaires, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses du nucléaire de génération 4, qu'est-ce que tu penses du gaz de mine, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche une plateforme pétrolière, etc. J'apprécie beaucoup que vous m'envoyez des idées de sujets. Alors là, j'ai pas tout noté dans les commentaires parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais par exemple, quand je les reçois via le formulaire de contact, j'ai une liste dans un coin où je note le sujet et je note l'adresse mail de la personne. Ces catégories de sujets peuvent rentrer dans, on va dire, 5 cases. La première case, c'est super idée, en plus j'ai déjà plus ou moins commencé à travailler dessus, ou du moins j'ai déjà des billes dessus, j'ai déjà des infos, c'est génial, ok, je la rentre dans la file d'attente et ça va être fait assez rapidement. La deuxième solution, c'est que c'est une bonne idée, je la mets dans la liste, mais le problème c'est que ça demande beaucoup de travail de recherche parce que je connais pas du tout le sujet. Typiquement les plateformes pétrolières, j'ai aucune idée de comment ça marche. Donc là, je le mets dans la liste, en mode ça peut être une idée. La troisième catégorie, c'est que c'est une très bonne idée, j'ai envie de le faire, simplement j'attends l'occasion de visiter quelque chose pour en parler. Typiquement, les barrages, par exemple, je n'en parle pas parce que je sais qu'un jour, j'arriverai à trouver le moyen d'aller visiter un barrage. La quatrième catégorie, c'est une bonne idée, mais ça a déjà été trop traité par d'autres personnes. Là-dessus, j'ai une philosophie, c'est que je vais pas m'empêcher de faire une vidéo parce qu'il y a un vidéaste français qui a fait une vidéo sur le même sujet. Par contre, il faut avoir une approche différente. Typiquement, on m'avait demandé de faire des vidéos sur la blockchain. À la base, je voulais partir pour en faire une. Mais le truc, c'est que tellement de vidéos de vulgarisation qui maîtrisent tellement 10 000 fois mieux le sujet que moi, j'ai pas d'approche originale sur la question. Je vois pas l'intérêt de rajouter une vidéo pour dire la même chose que les autres, ou alors en moins bien, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment fait des enquêtes de fous. Notamment, je vous conseille cette vidéo, The Problem with NFT, mais qui est ultra intéressante sur la question. Ça va faire grincer des dents dans les commentaires. Mais bon, bref, effectivement, je pourrais par exemple faire une sorte de vidéo similaire à celle-là, parce qu'elle est sortie en anglais. Mais en fait, tout ce que je ferai, c'est du plagiat. C'est-à-dire, je ferai reprendre ses arguments, parce que lui, il est allé plus loin que moi, l'avis que j'avais sur la question. En fait. Voilà, donc ça, c'est la quatrième catégorie. Et la cinquième catégorie, c'est que c'est hors sujet, c'est-à-dire que c'est trop éloigné de ma chaîne. Propositions hors sujet viennent plus souvent des propositions de partenariat qu'on me propose que des propositions que les viewers de la chaîne m'envoient. Par exemple, en partenariat, des fois, on me propose des tests d'imprimante 3D. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à faire? En fait, je fais pas de tests sur ma chaîne. Et bien entendu, tout ça doit être modulé par rapport au calendrier des sorties, c'est-à-dire que je priorise les vidéos en partenariat, c'est-à-dire de visite, tout simplement parce qu'il y a des boîtes avec qui je travaille derrière. Donc il y a des calendriers qui sont décidés, il y a des jours de tournage, il y a des moments de sortie. Ensuite, des fois aussi, j'ai à cœur d'essayer de varier un peu. Au final, ça veut dire qu'il y a peu de sujets qui passent le tamis et qui arrivent vraiment en vidéo, on va dire. Ah, et il y a une sixième catégorie, on pourrait dire, c'est que le sujet est intéressant, on pourra en parler, mais il n'y a pas assez de matière. Ok, c'est bien, mais en fait, je peux pas faire une vidéo de 10 ou 20 minutes dessus, quoi. Est-ce que tu comptes faire une vidéo comme la vidéo sur la téléportation? Alors, la vidéo sur la téléportation, je sais pas ce que j'avais fumé à cette époque, mais bon, c'était un gros délire. J'ai hésité à la passer en privé ou en non répertorié plusieurs fois, en me disant ouais, ce truc là, au bout d'un moment, il va falloir lui régler son compte. C'est très drôle en fait, c'est une sorte de réflexion utopique sur le truc. Je dis ouais, pourquoi pas, mais ça serait plus un truc de chaîne secondaire. J'ai des réflexions en fait, notamment sur l'avenir de YouTube, pour pleurer sur l'algorithme de YouTube, comme tous les YouTubeurs par exemple, ou la question de l'écologie et du do-it-yourself, il y a quelqu'un qui a posé la question dans les commentaires. Ça c'est des sujets que j'aimerais bien aborder, mais que je pense j'aborderai en mode vlog, comme là je suis bon là je suis un peu avachi là. C'est que ça commence à durer le montage. J'arrête pas de retourner des morceaux en fait. Je pense que je le ferai sur la chaîne secondaire.
parlons de cette fameuse chaîne secondaire. Je vais la créer quand j'aurai de la matière. J'aimerais bien avoir 3-4 vidéos à mettre dessus, comme ça après j'annonce. Et au moins vous y allez, vous n'avez pas une page vide, vous avez un truc avec du contenu et vous pouvez déjà regarder des choses. Voilà, je pense que je ferai le tour du décor. Je ferai aussi une vidéo sur un What's in my bag, où je montrerai un peu ce qu'il y a dans mon sac photo. Éventuellement, je ferai un peu des retours sur certains matériels. J'étais du Festool par exemple, ça serait intéressant d'en parler. Voilà, ce genre de truc. Pour l'instant, je ne l'ai pas créé. J'ai aucune idée du nom qu'elle aura. Donc là, voilà, son rôle, ça sera les rediffusions de live et puis toutes les vidéos que j'ai envie de faire. La clé des sciences qui me demande si j'ai des relecteurs. En effet, j'ai de temps en temps des relecteurs sur des sujets que je maîtrise pas trop. Ça me permet d'éviter de dire des conneries. Par exemple, ITER, j'ai eu un relecteur. Yann Olivier qui dit « Envisages-tu une suite à autogérer un pays avec un système informatique, le projet CyberSyn ?» Bah en fait, la vidéo est autosuffisante, il n'y a pas de suite. C'était une technique ancienne. Alors peut-être que tu posais la question dans le sens « Est-ce que tu vas refaire une vidéo sur le même type de sujet ?» Par exemple, des utopies numériques. Ça peut être intéressant de le faire, j'avais en tête de fouiller un peu, par exemple, sur toute la période qu'il y a eu autour de la cybernétique. Ceux qui bossaient dessus avaient l'air ultra perchés. Mais quand je dis ultra perché, c'est qu'il y avait des trucs un peu de pseudo-science chelou autour de ça. Enfin, c'était un peu bizarre. Il y avait du New Age, en fait, dans le tas. Donc, il y avait des choses extrêmement intéressantes qui sont sorties et qui sont aujourd'hui des bases en informatique que tout le monde apprend en école d'informatique et tout. Et puis il y a eu des trucs aussi complètement barrés, il y a eu des utopies numériques comme le projet CyberSyn, etc. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, très bon sujet. Terriatogramme qui salut, comptes-tu sortir un livre qui mélange tous les savoirs techniques de ta chaîne? Un livre, c'est quelque chose qui me tenterait, mais alors le problème, c'est qu'il faut trouver le temps de l'écrire et voilà. C'est toujours la même chose. Ludix qui dit tu déménages pour aller où maintenant? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, j'ai déménagé à Nîmes, dans la même ville. C'est juste qu'on a acheté, voilà. Donc du coup, on est sorti de l'appartement qu'on louait, et puis on est allé dans l'appartement qu'on... C'est à moi ça maintenant. Je peux faire des trous dans ces putains de murs. Ça va être bien, parce que je vais pouvoir fixer l'éclairage au plafond, bordel de... Charlie Arabuel qui dit... Est-ce que tu as dans les cartons des projets de bidouille musicale? Je suis pas du tout musicien, mais c'est vrai que la question de la musique est intéressante et que... Il y aurait peut-être moyen de faire des trucs. Oui, qui dit, c'est nul comme question, mais tu viens de quel département? Question très pertinente! Je viens d'Ardèche. On pose la question des collaborations, notamment des collaborations avec le Vortex ou avec d'autres vidéastes. J'ai des trucs de prévus, des collabs de prévus. On a déjà fait des collabs là, par exemple, avec l'éolien offshore. Après, j'en fais pas non plus 3 milliards parce que j'ai pas l'occasion d'en faire 3 milliards. Voilà. Moi, les partenariats, je suis pas du tout fermé au sujet. Et quant à la participation au Vortex, le Vortex, en fait, c'est la même boîte de production que dans laquelle je suis. Donc, la probabilité pour que je participe au Vortex est non nulle. C'est sûrement pour ça qu'il y a des gens qui posent la question. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. Voilà, donc j'attends qu'on m'invite, sagement. C'est eux qui décident qui c'est qu'ils veulent inviter à la chaîne ou pas, parce qu'ils ont eux aussi des contraintes de l'autre côté, ils peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Il y en a qui essayent de savoir quel est le projet, le futur projet qui remplacera le bateau à manche à balai. Alors je vous dis, ça sera pas un bateau, ça c'est sûr, mais je vous dis pas quoi, je vous dis pas qu'est-ce que ça sera. Ça sera... Non, je dis pas ce que c'est, je dis pas ce que c'est. Je donne même pas d'indice. SCC qui dit salut à toi, voilà un moment que j'ai découvert ta chaîne et ça m'a donné envie d'être Fab Manager. Aurais-tu des conseils et des pièges à éviter? Pour ça, je te conseille vivement d'aller voir des Fab Labs qui embauchent des gens, donc des labs qui sont installés depuis un certain temps, qui ont une certaine taille, notamment dans des grosses villes, genre Rennes, Strasbourg, Toulouse, etc. Et de discuter avec eux. Voilà. Donc, conseil pour aller dans un lab, je donne à tout le monde. Il y a des cartes qui se trouvent sur internet si vous voulez trouver des Fab Labs. Premièrement, appelez-les parce que des fois les sites, il y a des fois les horaires ils ont pas été mis à jour ou quoi, donc vous leur passez un coup de fil pour savoir quand est-ce que vous pouvez passer et est-ce qu'ils sont dispo pour discuter un peu si par exemple tu es intéressé pour devenir Fab Manager. Je te conseille vraiment d'en faire un ou deux, plusieurs c'est mieux, et comme ça tu pourras te faire une idée et on va te donner des conseils. Voilà, c'est la meilleure chose à faire si tu veux te lancer dans l'aventure. La clé des sciences qui dit où trouves-tu les ressources et les autres informations? Alors ça, c'est un secret. Non, c'est pas vraiment un secret. Alors, grosso modo, moi, mon processus de recherche sur un sujet, c'est soit je connais, j'ai déjà des sources, donc je vais aller directement dessus, genre j'ai des documents sur mon disque dur. Soit, sinon, je vais d'abord commencer à aller sur Wikipédia. En fait, Wikipédia, c'est quand même... assez synthétique, alors vaut mieux aller des fois sur les sources en anglais parce que les articles sont plus détaillés. Mais surtout, l'avantage de Wikipédia, c'est qu'il donne un descriptif assez court,
Donc ça permet déjà de voir à peu près qu'est-ce qu'il en est, et surtout il donne des sources. Donc si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on va dans les sources que donne Wikipédia, et à partir de ces sources, des fois on trouve d'autres sources, et moi après je vais de source en source. L'autre solution que je fais, c'est Google Scholar, donc qui est un moteur de recherche de papier scientifique. Je vais là-dessus, je cherche des éléments, des termes, etc. Et pareil, après je vais dans les ressources, les sources des articles, pour pouvoir trouver des articles qui m'intéressent le plus. Moi, le but, c'est de trouver des articles qui vont faire un résumé ou qui vont balayer un domaine, en fait. Et pas des articles ultra spécialisés, parce que dans ce cas, c'est beaucoup trop spécialisé pour la chaîne. Je vois pas mal de questions sur la transition énergétique. J'aimerais en faire une vidéo de ces quatre. J'ai un truc dans les cartons. Quel projet te fait rêver, celui que tu gardes au fond de ta tête et qui est encore trop gros pour être possible pour le moment? Un projet qui me ferait rêver, ça serait de faire de la fusion nucléaire. Je sais qu'il y a des amateurs qui arrivent à en faire et ça pourrait être super intéressant de tenter l'expérience, mais le problème c'est que ça demande du matos de fou. Il faut faire le vide, il faut trouver des chambres à vide et tout, il faut des pompes à vide, il faut fournir une tension très élevée. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est possible de reproduire les premières expériences de la fusion, hein, j'entends, hein, pas de construire ITER. Comptes-tu continuer la série de vidéos billevesées ou pas, hein, il faut pas dire le mot interdit par l'algorithme YouTube. C'est toujours dans les cartons, simplement j'ai réorienté un petit peu le concept directement sur des sujets qui sont vraiment des gros scams, des grosses arnaques, où c'est des trucs avérés en fait. Sachant qu'il y a plein de chaînes qui se sont spécialisées dans les arnaques en tout genre, etc. Moi, je reste dans tout ce qui est arnaque technique, c'est-à-dire des inventions soi-disant révolutionnaires, etc. Mais c'est vrai que ça court pas non plus à fond les rues. J'ai plein de trucs, de projets dans les cartons sur le mouvement perpétuel, par exemple. Ça, c'est... J'ai un endroit où je note, en fait, à chaque fois que quelqu'un m'envoie un mouvement perpétuel ou un site ou un truc qui me dit « Tiens, t'as entendu parler de ça ?» Je le note consciencieusement dans un coin et je les garde au chaud parce que j'ai des idées avec ça. On va s'amuser. Voilà. Bien sûr, là, je le vois en lisant les commentaires, mais merci pour vos messages de soutien. Merci, 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 ça fait vraiment plaisir. Ceux qui s'inquiètent de ma santé, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Bon, j'ai des cernes et tout, mais voilà. C'est pas... Voilà, il n'y a rien de particulier. Et merci pour vos messages de soutien. Merci pour ceux qui disent qu'ils apprécient la chaîne et tout. Moi, ça fait vraiment plaisir. Et ça donne envie de continuer, hein, parce que si vous n'étiez pas là, c'est difficile des fois de garder la motivation, on va dire. Surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, on est là, ouais, est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Ça se trouve, ça intéresse plus personne. Tout le monde s'en fout. Tout le monde me déteste. Voilà, donc là au moins je sais qu'il y aura au moins du public au rendez-vous, et ça vraiment ça fait plaisir. Cette vidéo FAQ est à présent terminée. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, peut-être parce que j'en ai marre en fait, ça commence à faire long. J'ai essayé de répondre au maximum de questions, à les regrouper entre elles, etc. Mais je suis désolé si j'ai pas pu répondre à tout. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire via donc le formulaire qu'il y a sur le site monsieurbidouille.fr, ou vous pouvez m'envoyer un MP sur Twitter, sachant que les mails du formulaire, je les consulte plus souvent que mes MP Twitter. Vous avez aussi le Discord de la communauté si ça vous intéresse pour bidouiller des trucs, pour trouver de l'aide, sachant que je suis très peu dessus, hein, c'est vraiment le Discord de la communauté. Je vous tiens au courant pour la création de la chaîne secondaire. Bientôt, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir donc en partenariat avec RTE, ça sera la visite d'un fucking full bridge rectifier, et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.